gloire de Dieu. Et c'est les conditions pour devenir un chrétien victorieux. Le chrétien victorieux doit aimer affronter les souffrances, les examens, les épreuves, les difficultés. Comment devenir un chrétien victorieux? Comment devenir un chrétien victorieux? Alléluia. Mettez et Cassira Tiruton. Menez et Sira Tiruton. Mais bon, vous répondez, mais il peut pas être point. Mais il va être Tiruton. Alléluia. Un victorieux, c'est quelqu'un qui a vécu les problèmes. Et la première chose qui a commencé à me toucher quand Dieu m'a choisi, j'ai commencé cette pastorat-là, c'est les enfants. C'est les enfants. Le ministère, mission des ambassadeurs pour la prophétie de l'évangile a vraiment commencé dans une école. Il y a une école qui m'a choisi, un directeur qui a décidé que je vienne dans son école pour enseigner la parole de Dieu comme matière avec ici. Alléluia. Et là, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai vu que les enfants vont à l'école, se réveillent tous les matins, ils passent par le soleil, ils passent sur la pluie. Et après, on parle de composition, on parle de devoirs pour certains, on parle de compos, on parle des examens. Combien c'est pas ça? C'est bien ça. Combien c'est pas ça? On parle de compos, on parle de devoirs, on parle des examens. Pour nos enfants qui vont à l'école, même jusqu'à l'université, on parle de mémoire. Alléluia. On parle de maîtrise. Le monde est très organisé. Et pour avoir le monde, vous allez voir l'église de l'évangélique n'arrive pas à vraiment conquérir le monde, à gagner vraiment les gens qui sont de l'autre côté. Vous allez voir, l'église d'évangélique n'est pas organisée, n'est pas structurée. Et quand on dit organisé, ce n'est pas avoir un surintendant en haut et un bishop en dessous, et après quelques pasteurs, c'est pour ça qu'on est organisé. Alléluia. Être organisé, c'est accepter de se soumettre au système de l'évolution que Dieu a établi sur la terre. Alléluia. Abonnez bientôt à notre titre présent. Mais notre titre présent, mais il peut nous. Mais il pourrait l'état, nous dit que les gens ont tapé là. Quand tu vois, il faut mettre le titre au pénalty. On tourne. Merci et bien. Voilà, on va envoyer le titre. On va commencer vers là. Quelqu'un qui veut aller au sommet doit aimer les examens, doit aimer les compos, doit aimer les devoirs, doit aimer les travaux dirigés, doit aimer les travaux de maison et les devoirs de maison. Il doit aussi aimer quoi? Les exercices d'application. Est-ce qu'on pourra plus dire aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Mais on va juste survoler. Alléluia. Alléluia. Mais Jésus n'a pas refusé le tombeau. Parce qu'il connaissait que derrière le tombeau, il y a la résurrection. Il y a la victoire. Il y a Amen. Et là, j'aime beaucoup donner l'exemple des femmes du Bénin. Vous savez, les femmes du Bénin aiment
vraiment jouer le rôle de femme féconde. Vous savez, chez moi au Bénin, quand une femme n'a pas encore d'enfant, ce n'est pas comme le homme. Quand un couple n'a pas encore d'enfant, toute la famille accuse la femme. La femme devient la risée. Et même si la femme a d'enfants, même après 7 enfants, elle veut aller jusqu'à 14 pour se mettre en sécurité parce qu'elle ne veut pas que son mari puisse demain prendre encore une autre femme pour que les enfants vont dépasser ses enfants en nombre et en âge. C'est un travail laborieux, sérieux, que les béninoises aiment le faire au Bénin pour leurs ennemis. On peut acclamer pour les femmes béninoises. Donc, dès que nous sommes nous lui donnons le nom de Dieu. Nous n'avons pas la typique qui nous a sauté. Nous nous donnons nous nous avons sauté. Nous avons dit nous avons dit ta vie plutôt là, il est confié, il est tôt. Vous ne savez pas ça. Ah, oui, il n'y a pas de gueule de famille. D'accord. Ce matin, nous avons fait les Ivoiriens. Il n'y a pas de béninois. C'est ça, non? D'accord. Je suis le seul béninois. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais regardez, quand on prend un enfant, qu'on doit mettre au monde, d'abord la grossesse. Regardez toutes les difficultés qu'une femme peut rencontrer pendant une grossesse. Pendant la grossesse, la femme est en train de passer son examen, sa composition, ses devoirs. Vous ne savez pas ça? C'est ça. Elle ne peut plus manger ce qu'elle veut, mais elle mangera ce que l'examen lui demande. Pareillement aussi pour une femme qui me fait Miss Bénin, Miss Afrique, Miss du monde, Miss Côte d'Ivoire, Miss Togo. À un an des examens de Miss, la jeune fille doit commencer par changer son rythme alimentaire. Elle va augmenter l'exercice physique. Non, mais là, ton Miss ne se regarde, le collier maintenant. Et comme le pot, nous nous comptons. Nous devons dire. Nenadou, Benadou. Mais, voilà, tu l'as vu, il y a des outils. Il y a des outils comme ça. Oui, c'est pas ça. Sport tous les matins. On va le prendre 1% de sport pour l'amener au sport tous les jours. C'est pas ça. Apprendre à marcher, apprendre à s'habiller. C'est pas ça. Un examen va te demander des exigences. Un examen va t'amener à faire des changements dans ton quotidien, à renverser des paradigmes dont tu étais habitué. Examen le progrès de l'homme. Elle a son voilà, Dieu a donné le personne qui veut. La femme qui est enceinte va apprendre pour certaines femmes à cracher et à savoir cracher et à ne pas cracher dans la nourriture, à paraître toujours propre malgré que les crachats se multiplient. La femme doit tout faire pour aller à l'école de sa maman. Maman, oh maman, où tu étais enceinte là, c'est comme ça que tu as envie de cracher. Maman dans la vie. Et comment tu arrives à préparer pour mon papa? Et la maman va lui dire comment elle faisait. La femme qui est enceinte va savoir qu'elle ne peut plus manger ce qu'elle veut, mais elle mangera ce que la grossesse lui demande. Ou bien c'est pas ça? C'est pareillement également pour les examens. Pour ceux qui vont aux examens, pour quelqu'un qui prépare l'examen, il doit faire une course sur beaucoup de distractions. Allez-vous de si on a ces cours à l'église? Oui, c'est pas ça. Pourquoi? Parce que derrière toutes ces contraintes, il y a un résultat qui est derrière. Il y a une bonne nouvelle
qui est derrière. Oui, c'est pas ça. La femme, au lieu de manger la pâte, la grossesse demande quoi là? Calada. Ou bien quoi encore? Arachide. Aziz qui serait du remis. Alors, à oui, les maçons. Voilà, me dit bon, à la bonjour, à la soupe. Voilà, c'est mon programme qui peut tuer. Mais c'est le truc qu'elle n'a jamais mangé. Mais la grossesse lui impose de manger cela. Et elle est prête pour le faire. Ou bien c'est pas ça? Pourquoi? Parce qu'elle attend un bébé. Vous verrez que pendant l'accouchement, pour la plupart des cas aujourd'hui au bébé, pour les femmes qui ont déjà au moins 5 enfants, 4 enfants, 7 enfants, papa n'est plus souvent trop en joie comme lors du premier enfant. Mais le 8e enfant, ou le 9e enfant, ou le 5e enfant, ou bien le 6e enfant, ou bien le 14e enfant, la joie que maman a démontrée pour le premier enfant, la joie du 14e enfant est triplée. Elle est tellement contente, mais comme son mari parle de souffrance, dès qu'elle va le prévoir, le temps aussi, elle ne peut pas montrer à son mari qu'elle est contente. Mais quand le mari sort comme ça, elle prend l'enfant. Vraiment. Oh, quand tu es dans le dossier, tu es quand tout le monde fait un robot, et un robot, et là, ton mari, il veut aller dans un comité. C'est pour ça on venait quand vous n'êtes pas un couple intellectuel qui poursuit autre chose, la richesse, c'est les enfants. C'est ça qui est général. Alléluia. Parce que la femme, pourquoi elle fait ça? À cause des souffrances, des contraintes, des difficultés qu'elle a endurées par rapport à son enfant. Nous, on veut la mettre à nous. Oui, c'est pas ça. Oui, c'est pas ça. Alléluia. Un bon chrétien doit accepter les examens, doit accepter les épreuves. Parce que derrière ces épreuves, derrière ces examens, il y a la gloire de Dieu. Et c'est les conditions pour devenir un chrétien victorieux. Le chrétien victorieux doit aimer affronter les souffrances, les examens, les épreuves, les difficultés. C'est pourquoi j'aime beaucoup jeûner. Quand on parle de jeûne, je suis content. Pourquoi? Quand on finit de jeûner, là où nos amis et frères musulmans, j'ai beaucoup de relations musulmans, dans à l'université, dans mon milieu de service, un peu partout, même sur les TikTok, vous allez voir, on nous a montré une vidéo où un musulman, comme c'est le jour du Ramadan, il était tellement content, il dansait. Il dit, ah, Ramadan est venu. Et il dansait toutes les danses. Pourquoi? Si Ramadan finit, ce n'est pas tous les musulmans qui sont contents. Non. Les musulmans qui n'ont pas jeûné ne seront pas contents que Ramadan est terminé. Ah non? Mais les musulmans qui ont vraiment jeûné, quand Ramadan vient comme ça, ils s'habillent dans les nouveaux, ils mangent proprement. Pourquoi? C'est l'heure de manger. Quand vous jeûnez d'abord, une journée, vous descendez du jeûne, vous connaissez la valeur du repas, la valeur de la nourriture. Vous le comprenez pas? Est-ce que vous le comprenez? Vous le comprenez là? Mais là, nous étions, et là, tout le monde nous. C'est la même manière. Quand on demande à nos jeunes de marcher dans la chasteté avant de se marier. Quand tu marches dans la chasteté, effectivement, avant de connaître la femme, avant de connaître l'homme,
valeur vraiment du vie conjugal. Tu connaîtras sa valeur. Mais quand tu fais ce que tu veux, tu te propages dans tous les eaux, à tout moment, avec n'importe qui. Toi, tu n'es plus une jeune fille ou un jeune garçon. Tu es une maman debout ou bien un vieillard debout. Et tu ne t'es pas laissé le temps pour découvrir ce qu'on appelle foyer, ce qu'on appelle couple, ce qu'on appelle le vivre ensemble conjugal. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant les épreuves, pendant les préparations pour des examens, Dieu même impose des privations naturelles ou surnaturelles qui concourent à ton bien, qui concourent à ta promotion, qui concourent à ton succès, qui concourent à ta victoire, qui concourent à ton élévation, à ta guérison, à ta délivrance, à ta libération, à ton succès. Ça veut dire que ouverture le bon Dieu, avec examen ton premier contre le bon Dieu, le Jésus-Christ, mais on m'a sur le sommet. Pour y pétendre dans mon électif à Djonto, nous allons mener des stimulants et on électif dans la jour, on doit aller nous y sortir, aller nous nous tuer, aller ou alors tout nous mettre peut-être poisson. Moi, je me mets sans aller au couple, à Djonto aussi, à Djonto, mais si on tourne, on te met à situer. On la met ici à Taoué, le canton ici à Taoué, le Jita ici à Taoué, le Moukoye ici à Taoué, le Wakota ici à Taoué, le Jésus ici encore. Le chrétien victorieux doit connaître toutes ces choses. Le chrétien qui ne connaît pas ces choses, qui ne connaît pas ses valeurs, qui ne connaît pas ses principes, qui ne connaît pas ses secrets, va demeurer un chrétien fabulard. Un chrétien qui ira d'église en église, de quartier en quartier, de ville en ville. Un chrétien qui sera juste un patato. Un chrétien superficiel. Un chrétien qui sera toujours la source des échecs des autres chrétiens. Ici, on demande ton école, et vous t'aider, à le groupe, à la couleur, à le quartier, à le polier, à la souillure, à la civière, à le assoir, puis pour le lieu, à la solier, à le lait, donc, des personnes, même c'est bien, et on va picoler dans les étapes, et l'on a à le fil de vous dans le couloir, et qu'on a dit, fille, pour mon enfant, examen, il donne mon mère, quoi mon mère, quoi mon mère, il donne mon mère, il t'a donné une présente. Alléluia. Et quand tu présentes à ceux pour qui tu chantes, tu leur présentes ton diplôme, ta coupe, ton trophée. Ce que tu as reçu après tes épreuves, après tes examens, tu leur montres ça. C'est ça qu'on appelle être un chrétien victorieux. Quelqu'un me comprend là? Tu m'as compris? Est-ce que tu m'as compris? Alléluia. Amen. Nous allons lire un passage pour terminer pour aujourd'hui. Dans Luc 9, verset 1er à 9, la Bible dit, Jésus ayant assemblé les 12, leur donna la force et pouvoir. Ce n'est pas là. On a dit leur donna force. La force veut dire encore autre chose. Jésus leur donna force et pouvoir sur tous les démons. Avec la puissance de guérir les malades, les maladies. Les envoyer prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Et il a dit, ne prenez pour le voyage, leur dit-il, ne prenez ni bâton, ni sac, ni paix, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Entrez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Verset 5.
Et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Verset 7. Hérode, le tétrarque, entendit parler de tout ce qui se passait. Et il ne savait que penser. Car les gens disaient que Jean était ressuscité des morts. Verset 8. D'autres qui lui étaient apparus et d'autres que des anciens prophètes étaient ressuscités. Verset 9. Mais Hérode disait, j'ai fait décapiter Jean Baptiste. Qui donc est celui-ci dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Amen. Une de ces personnes. Amen. Nous, nous pouvons imaginer. Jésus tient des billets. Il n'y a pas de le payer. On a essayé de faire. Et Dieu doit y avoir ces lois. Et là, il y a un rond. On n'a pas dit la force ni le pouvoir. Là, c'est article défini. Là, ce sont des articles définis. Alléluia. S'il disait la force ou le pouvoir, ça fait une force et un pouvoir. Mais la Bible dit, Jésus leur donna force et pouvoir sur les démons, sur les problèmes. Alléluia. Jésus n'a eu si vous si people, Debuji, Asiko, Yaban, Debusi people, and I have a dire pourquoi. Je vous sais, pourquoi Jésus s'est d'abord éventué à équiper ses disciples avec force et pouvoir avant de les envoyer. Pourquoi? Ils en auront besoin durant leur mission. Soyez bénis. Parce que il sait que là où il les envoie, ils en auront besoin. Est-ce que le fil est arrivé et alors pour d'autres? Et pourquoi il a dit ne prenez ni bâton, ni sac, ni argent, ni beaucoup de tuniques? Pourquoi? À chaque jour, Mimazé au pota, mimazé à où, souper, mimazé à quoi, mimazé sakio. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit ça? Donc, nous devons les venir. Nous, si ça veut pota, même pour le mettre au milieu, mais nous devons essayer de potasser. Pota va foutre. Ça qui me le fait, nous devons. À quoi nous avons? Alors, à où dit-on? Pota, à quoi? À où? Mais c'est toujours à base d'amnésie, nous y sommes connectés. Dis à quelqu'un, est-ce que tu entends ce que Dieu te dit ce matin? Alléluia. Et puis, à base d'amnésie, nous y sommes connectés. Jésus, nous avons servi de père. Mais qui a nous à base d'amnésie, nous y sommes connectés. Avant de dire nous comptons, mais ici nous y sommes. On va Ézéchiel. N'est-ce pas vous venez avec une magnifique bébé? Le jour que vous verrez un bébé net avec des habits, avec la tiki, mais pour il a ouvert la tiki, mais pour les tiki, il se passera pour le temps de Dieu. Ça va, oui. Il se passera pour le temps de Dieu. Bébé, un petit bébé, pour aller au vestment, complet pour 40 jours. Voilà, donc, il y a un petit vieux. Il y aura pas le jour à l'hôpital. Qu'est-ce qu'elle a dit? Soyez bénis, attendez les vous avez. Il y aura tremblement de terre. Avec qui m'en a. Parce que, il dit dans un son mondial, mais le problème, il sera dans le corps. Amen. Pourquoi? Parce que ce bébé a priorisé les choses secondaires. Ce bébé a donné priorité
choses secondaires au lieu des choses prioritaires. Bébé, je sais que nous, à base avec ton dé, nous rigolons. Nous pouvons contrôler, mais on sait que maintenant, nous piquons ton lait. Moi, nous disons que nous piquons, mais on a asinawa, kwenawa, motonawa, finawa, mudabele pinawa. Je reprends. Moi, on picometon. Pendant qu'on picometon, moi, basameton, et pas de pinawa. Aunawa, sabinawa, ausupanawa. Afopa kegenawa, akwa kegenawa, kwa kegenawa, ni kegenawa, munda kegenawa, passport kegenawa we. Les choses prioritaires sont les choses spirituelles, à savoir la force qui vient de Dieu. Le pouvoir ou la puissance qui vient de Dieu. Amen. Et comment on peut avoir la force, la puissance, le pouvoir qui vient de Dieu? Amen. Premièrement, il faut que nous t'amassions en Christ. Mais tout, il permet à toi et moi, nous courons. Si tu aimais, nous rentrons, puis commettons. Courons, puis commettons. Pour les systèmes, mais aussi tu aimais. Et moi, vous appelez quand on l'est, et non, pas la nombre. Non, nous, Jésus, ils vont, pour y réussir ça. Amen. J'ai vu quelque chose. J'ai vu aussi informé. Maintenant, je demande si c'est vrai. On sait, vraiment. Donc, en poule, d'accord, de passer notre billet. Donc, mesure aussi dans l'air. Et pour faire tout le monde, pour téléviser, ça met au même petit moment, il va nous battre, il va passer vraiment. Il va nous sauver de nous faire la barrière. Qui a vu que qui a été informé, ou bien qui le sait ici? Comme moi, sois béni, mon frère. Qui encore? Ah, vous ne savez pas? Ah, ok, si vous voulez le rester, sois béni, mon fils. Alléluia. Mais là, on va pas sauver d'abord la non? Pourquoi? Il y a ça. Et pourquoi encore? On lui dit le voleur, hein? Le vieux copain, dérobé, égorgé, et lui. L'esprit du diable opérant. La nuit, ma soeur, sois béni, tu as bien habillé ce matin. Les gens, tu m'as donné comme information que les gens ont escaladé au certain nombre. Ils sont venus chez toi pour mettre des guéris, pour t'enfuiter. Mais il a 15 euros à la moyenne. Le diable aime la nuit. Le diable aime la nuit. Écoutez-moi. Nous sauver ce qu'on a fait, Dieu fait des méons. Ah, c'est pas bon pour eux. Ils me viennent à l'heure. Ah, il n'y a pas de rien. Alléluia. Donc la lumière, le diable n'est pas la lumière. Et la vérité est le frère même de la lumière. À vous le nouveau, des tirions, au plat à vous, qui m'entendent. Alléluia. Donc c'est la lumière, la vérité. C'est un peu ça. Si vous voulez devenir vraiment un chrétien victorieux, vous devez vraiment aimer la lumière. Vous devez aimer la vérité. Et ce sont des moyens spirituels, des armes spirituelles dont tu as besoin pour vaincre les démons, pour vaincre les sorciers, les problèmes, les situations, pour triompher dans toutes les situations. Au nom de Jésus. Amen. Et c'est ce que Jésus est en train de leur dire. Il les a d'abord équipés. Il les a d'abord armés. Et dit, ne prenez rien. Ne considérez pas ce que j'en ai d'abord. Mais considérez ce
spirituelles, les armes de l'esprit. Alléluia. Tu me comprends un peu? Donc voilà comment on devient un chrétien victorieux. C'est quelques principes, quelques clés, quelques secrets pour devenir un chrétien victorieux. Premièrement, quand tu es chrétien, il faut aimer les épreuves. Parce que le chrétien s'est déjà approché à Jésus. Alors je veux chrétien, comment un chrétien doit devenir victorieux? Il faut aimer les épreuves et savoir que le champ de la victoire est pour ceux qui ont gagné les examens. Ceux qui ont réussi aux examens. Ceux qui ont triomphé dans les épreuves. C'est ceux-là qui vont chanter victoire, alléluia. Vous comprenez? Adomani Wanando, Kwepole, Tito Pole Nanoa, Yekawa Dagebiwe, Wakomedi Fuo, Karachinalo, Ungudeji, alléluia. Ungotakaleji, Adjokeniye, Unguleto Niye. Faut dire Amen. Il faut dire Amen. Je vois une femme ici pour aller au boulot. Il y a une femme qui s'est forte. Elle est brillant, elle est dans notre maison. Sans les dions. Elle est vraiment là. Mais que ma fille, elle est bien. Elle est prononcée par le bien à l'issue. Je t'en dis, pour les toni. Pour les laisser, pour les gens le vivant. Alléluia, le plus comme elle. Avec la parole de l'univers. Si tu le crois, dans Jésus. La deuxième clé, c'est quoi? C'est s'enraciner en Jésus. On a dit quoi? Que Jésus, avant d'envoyer ses disciples, avec quoi? Les a appelés. Les a appelés. C'est comme ce matin. Dieu vous a appelé ici ce matin. Comment je fais ça? Est-ce que tu ne le connais pas? Alléluia. Mais maman, on a dit qu'on est l'air. Après ça, qui dit, ça dit, nous t'avons les temps. Après, il y a un point, mais ça va, ça y va. Et donc, la première, mais ça dit quand même. On va gagner la vie, ça y va. Ça veut dire qu'il y a un pays où on remplit comme le temps. Et nous sommes à Tazan, c'est là de nous comme le temps. Accepter d'être équipé par Jésus, par sa parole. La parole est Jésus. Jésus est la parole. Jésus est la lumière. Jésus est la vérité. Victorieux et que Dieu